Aujourd'hui, on ne va pas parler de jeux vidéo, mais d'un logiciel. Si vous vous êtes déjà demandé comment mettre un fond d'écran dynamique sur Windows ou sur Android, cette vidéo est faite pour vous. Pour commencer, un fond d'écran dynamique, c'est quoi? Eh bien, un fond d'écran dynamique, c'est un fond d'écran qui en fait n'est pas une image, tout simplement. Cela peut être un fond d'écran qui va réagir à l'audio de votre appareil, cela peut être un fond d'écran qui simplement va être animé, ou bien vous pouvez imaginer d'autres choses comme des vidéos par exemple. Alors l'application est gratuite sur Android mais payante sur Windows. Elle est disponible à 4€ sur Steam et va par contre vous permettre de gérer les fonds d'écran que vous voulez mettre ensuite sur Android, donc les deux sont plus ou moins liés, mais vous pouvez très bien avoir un aperçu des capacités avec l'application gratuite sur Android. Alors si je cite particulièrement Steam, c'est pour une bonne raison, c'est pour le workshop. Le workshop Steam, c'est une sorte de bibliothèque énorme avec toutes les créations mises en ligne par les autres utilisateurs de Steam. C'est-à-dire que une fois que vous avez payé l'application, vous n'aurez plus d'achat à faire et vous aurez accès à une multitude de fonds d'écran que vous pourrez parcourir depuis l'application avec des paramètres pour afficher que ce qui vous intéresse. Par exemple, si vous cherchez quelque chose qui réagit à la musique, vous pouvez demander à l'application qu'elle ne vous affiche que ce qui réagit à la musique, et ainsi de suite. Et donc le workshop Steam est le premier gros avantage de cette application, car elle vous permet d'avoir un choix énorme et donc d'avoir très certainement un fond d'écran qui vous plaira. Bon, maintenant, imaginons que vous ne trouvez pas le fond d'écran idéal pour vous, mais que vous vous sentez de créer le vôtre. Eh bien cela est possible sur l'application, il y a un module dédié pour la création de fond d'écran. Alors je ne vais pas aller plus loin parce que je ne l'ai moi-même pas utilisé, mais imaginons que vous avez créé votre propre fond d'écran maintenant et que celui-ci vous plaît, vous vous dites que vous voulez le mettre à disposition de tout le monde, et bien vous pourrez donc l'ajouter à la bibliothèque Steam et vous pouvez donc participer pour agrandir la quantité de fonds d'écran sur la bibliothèque de Steam. Mais comme je l'ai dit plus tôt, l'application est aussi disponible sur Android. Alors ici ça se passe un peu différent parce qu'évidemment on va pas le télécharger depuis Steam, mais depuis le Play Store, ou si jamais depuis l'application Steam vous avez une possibilité pour télécharger le fichier APK qui est l'équivalent d'un fichier pour télécharger une application sur Android. Et une fois que vous avez téléchargé donc cette application, vous avez deux choix. Soit l'application va vous proposer une dizaine de premiers fonds d'écran pour vous faire la main, pour essayer de voir finalement si l'application vous plaît. Mais si vous voulez plus de choix, il va falloir cette fois passer par l'application qui est sur PC. Et une fois que vous aurez connecté, ce qui se fait assez facilement via Wi-Fi, ça prend sincèrement 10 secondes. Donc vous connectez votre téléphone à votre PC, et là, vous pouvez envoyer n'importe quel fond d'écran qui est disponible sur la fameuse bibliothèque Steam directement sur votre téléphone pour l'avoir en fond d'écran mobile. Et ensuite, vous pouvez choisir de mettre ce fond d'écran soit sur le fond d'écran de verrouillage, soit sur le fond d'écran d'accueil, c'est-à-dire le fond d'écran ou derrière les icônes d'application. Mais bon, imaginons que votre téléphone arrive souvent à un niveau de batterie assez faible, il serait dommage que le fond d'écran prenne plus de ressources que vous n'en avez à disposition. C'est pour cela que si vous mettez votre téléphone en économie d'énergie, le fond d'écran va s'arrêter et va donc libérer les ressources qu'il était en train d'utiliser pour vous laisser plus de batterie. Alors ce souci de la ressource, il est aussi valable sur PC. Mais pour cela, on a une autre solution. Vous pouvez choisir de paramétrer quand le fond d'écran tourne, c'est-à-dire que vous pouvez spécifier à l'application que lorsque un jeu est en plein écran ou n'importe quelle application est en plein écran, le fond d'écran peut soit continuer, soit s'arrêter totalement et libérer donc la RAM et les ressources qu'il est en train de prendre, ou par exemple se mettre en pause et juste donc être figé. Et cela va vous permettre plus ou moins de gérer les ressources que va utiliser l'application en temps réel en fonction de ce que vous faites. Et par exemple si vous pensez que lorsque vous mettez une application en grand écran et que vous voyez plus le fond d'écran, qu'il ne sert à rien que le fond d'écran continue de tourner, vous pouvez donc le spécifier pour que l'application gère ça à votre place. Bon, maintenant je vais vous donner mon avis un peu sur cette application que j'utilise depuis plus de 2 ans. Alors je pense que pour son prix qui est donc de 4€, l'application vaut vraiment le coup. Surtout que la bibliothèque Steam s'agrandit de plus en plus au fur et à mesure du temps, et donc vous aurez de plus en plus de choix qui risquent vous convenir. De plus, la nouvelle mise à jour qui vient d'arriver avec Android vous permet aussi de l'avoir sur téléphone et donc de faire, si vous le souhaitez, un premier essai gratuitement en téléchargeant l'APK sur le Play Store et en testant la dizaine de fonds d'écran disponibles pour vous faire un avis sur l'intérêt de cette application. Alors évidemment on est sur du gadget, on est sur quelque chose qui va plaire à certains et d'autres vont trouver ça complètement débile, mais si vous faites partie de ceux qui aiment bien avoir quelque chose de dynamique, quelque chose qui bouge, moi je vous le conseille. Sur ce, on se dit à demain, portez-vous bien.